Où en est le Starship lunaire? Élément essentiel du programme Artemis, le Starship lunaire se fait en effet particulièrement discret ces derniers temps, alors qu'il doit pourtant ramener des astronautes sur la Lune d'ici quelques années. Alors que les vols d'essai s'enchaînent et que les promesses sont nombreuses, on ne parle plus en effet beaucoup de ce prototype, qui doit pourtant nous apporter énormément. L'année 2025, selon le calendrier actuel, devrait en effet voir l'arrivée du prototype, qui devrait faire quelques essais au sol, avant de décoller dans le courant de l'année 2026. Bon, à vide pour un premier vol de test, mais je parlerai de ça après. Ce sera en effet juste à temps pour le premier vol d'essai en 2026, et pour que tout s'enchaîne dans la suite du programme Artemis. D'ailleurs, pour le vol de 2026, il y a eu quelques changements dans les plans, mais ça aussi, j'en parlerai après. Car si nous sommes encore dans le flou, les choses commencent aussi tout doucement à bouger. Par exemple, on peut commencer à voir à quoi ressemblera le Starship lunaire, quand il devrait être prêt, de quoi il dépend, quel retard il pourrait subir, et encore d'autres éléments. Aujourd'hui, on va donc démêler un peu tout ça ensemble, et voir où en est le Starship lunaire. Bon, après vous avoir invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche pour soutenir la chaîne, et vous avoir informé que si vous avez envie d'acheter des jumelles, du matériel astro ou autre, vous pouvez toujours faire un tour chez Astroshop via le lien en description. Ça soutient la chaîne gratuitement, et ça me permet de continuer à vous faire du contenu régulier. Bon, sur ce, le Starship lunaire, il en est où? Eh bien, c'est un peu compliqué. Déjà, le travail avance, c'est un fait. Courant 2023, SpaceX a en effet démantelé un Starship, le S-22, et a conservé son nez. C'est en effet dans cette partie du véhicule que devra se trouver l'habitacle du Starship. Et elle est complexe. Elle doit en effet contenir tout le matériel essentiel à la survie des astronautes et l'habitacle en lui-même, et la majorité des autres systèmes essentiels au Starship lunaire. Par exemple, c'est dans cette même partie que se trouvera le sas et l'ascenseur permettant aux astronautes de descendre sur la Lune. Cependant, jusqu'à il y a quelques mois, le contenu précis de ce prototype restait assez mystérieux. On sait en effet qu'il s'agit d'un prototype n'incluant pas le sas, mais c'est à peu près tout. Néanmoins, le travail d'MCRS 987 et The2by4, leurs Twitter seront en description, ce dernier ayant d'ailleurs pu voir l'intérieur du prototype, permet de complètement lever le voile sur cette partie du Starship. Alors bien sûr, c'est encore temporaire, mais ça permet de commencer à dresser un portrait global. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps, donc je ne resterai pas trop longtemps sur cette partie, mais en gros, le prototype contient deux étages. Un premier où se trouvent les panneaux de contrôle, quelques espaces de stockage et les couchettes, et le second plus bas se concentre lui sur les systèmes de support de vie, la gestion de l'air et autres. Ça permet ainsi de voir un design émerger assez clairement. Les astronautes qui iront jusqu'à la Lune à bord de la capsule Orion embarqueront à bord du Starship via le port d'amarrage situé au bout de son nez. Ils débarqueront directement dans la plus grande partie de l'habitacle, et ça pose un petit problème. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de physique, mais en gros, lorsque vous êtes en apesanteur, se déplacer est difficile. Il faut en effet s'appuyer ou se propulser depuis quelque chose, et c'est un peu pour ça que les espaces à bord des stations spatiales sont souvent assez réduits. Un astronaute, situé trop loin de quelque chose auquel il peut s'agripper ou sur lequel il peut s'appuyer, peut en effet se retrouver bloqué et peut se retrouver dans une situation assez embarrassante. Pour ça, on verra probablement quelques câbles courir de l'entrée du SLS au sol, offrant ainsi une sécurité importante aux astronautes tant qu'ils seront en orbite. Ça permettra également de plus facilement déplacer des marchandises et offrira une sécurité confortable en plus. C'est également dans ce premier étage que devra se trouver l'essentiel de l'habitacle, des sanitaires au poste de contrôle. L'étage inférieur, lui, mènera à des espaces de stockage et contiendra les systèmes de support de vie, avant de mener en dessous au sas et à l'ascenseur. D'ailleurs, développée séparément, cette partie continue aussi d'avancer, et les images de différents tests menés par la NASA montrent un design qui semble relativement peu bouger. Et le fait qu'un design évolue peu est assez important. Ça montre qu'on s'approche tout doucement d'une apparence définitive, et que les modifications majeures et les plus complexes sont peu nombreuses. En revanche, ce n'est pas encore le cas du Starship lunaire dans son ensemble, même si SpaceX semble aussi tenir le bon bout. Par exemple, pendant longtemps, les images de synthèse partagées par l'entreprise montraient des panneaux solaires directement intégrés dans la paroi du Starship. Et si cette idée lui donnait une apparence originale, elle présentait aussi de sérieux problèmes. Lors du décollage, par exemple, les panneaux solaires auraient été particulièrement vulnérables face aux forces aérodynamiques en jeu, et par après aux possibles débris de glace qui se forment toujours sur les parois des lanceurs avant le décollage, lorsqu'ils sont remplis de carburant cryogénique, ou même des poussières lunaires.
SpaceX utilise déjà un design similaire avec sa capsule Dragon Crew, mais dans le cas du Starship, le changement d'échelle risque hélas de compliquer les choses. Ici, les panneaux solaires seront plus classiques, repliés dans des espaces dédiés lors du décollage, comme c'est le cas sur beaucoup de cargos spatiaux, et seront déployés par la suite. Ainsi, mis à part quelques changements par-ci par-là, notamment au niveau des pieds d'atterrissage qui seront moins protégés au décollage, les choses semblent donc un peu bouger. Sauf que, déjà, il faut savoir que les panneaux solaires seront cruciaux pour alimenter le véhicule en énergie et garantir les communications, le contrôle ou même la survie des astronautes. Bon alors évidemment, il y aura sûrement de fameuses batteries aussi, mais bon, les panneaux solaires seront utiles. Or, ces panneaux solaires, actuellement, il n'existe aucune trace concrète de leur développement. Et s'il est probable que SpaceX s'inspirera fortement de s'installer sur leur satellite Starlink, il reste encore du travail de ce côté. On parle en effet d'un changement d'échelle radical, avec tous les défis technologiques qui vont avec. Mais il y a pire. Dans une récente interview de la directrice du programme HLS, on apprenait en effet que c'est à partir du Starship V3 que SpaceX devrait commencer à tester les éléments essentiels, comme le ravitaillement ou le stockage de carburant en orbite. Pour rappel, l'idée est de placer le Starship lunaire en orbite terrestre, ainsi qu'un Starship réservoir. Le réservoir sera rempli par plusieurs vols de Starship, qui s'étaleront apparemment sur quelques semaines au moins, et devra pendant ce temps garder le carburant à près de moins 180 degrés. Il ira ensuite ravitailler le Starship lunaire qui pourra alors quitter l'orbite terrestre pour rejoindre la Lune, où les astronautes embarqueront depuis la capsule Orion. Le problème, c'est qu'alors que SpaceX a annoncé vouloir tester le ravitaillement en orbite vers cet été, aucun Starship V3 n'est en vue. En fait, les 5 prochains prototypes sont apparemment tous des V2 et couvrent des vols jusqu'à la fin de l'année si on se base sur les cadences actuelles et les prévisions optimistes. En plus, de toute façon, SpaceX ne développera activement le V3 qu'après la première récupération d'un V2, qui attendra probablement encore quelques mois au moins. Il est ainsi fort probable que le premier Starship lunaire ne se fasse encore attendre. On a néanmoins appris que le premier exemplaire, celui qui fera un vol de test à vide, devra se poser sur la Lune, y rester quelques heures, puis redécoller et idéalement réussir à se reposer sans encombre. Ça ouvrira alors la voie au retour sur la Lune d'Artemis 3 quelques mois après au moins, si tout se passe bien. Si d'autres aspects du Starship avancent aussi rapidement, comme l'amarrage avec la capsule Orion dont les systèmes ont été testés il y a quelque temps déjà, difficile donc pour le moment de faire des pronostics sur une timeline précise. Les éléments avancent chacun de leur côté et on verra probablement le tout s'agglomérer en un véhicule fini un peu au dernier moment. Mais à côté de ça, eh bien, le Starship est aussi encore loin de la Lune. Le récent échec du Starship V2, par exemple, a montré que des problèmes récurrents comme des départs de feu ou des fuites de carburant sont encore un point critique que SpaceX a déjà tenté d'éradiquer à plusieurs reprises. Et les récentes annonces sur l'utilité du Starship V3 vont hélas plutôt dans le sens de premiers essais de ravitaillement au milieu de l'année 2026 et non 2025. Alors j'espère me tromper, mais en tout cas il y aura en gros 2 scénarios. Soit SpaceX réussit du premier coup et le transfert de milliers de tonnes de carburant cryogénique en orbite, l'amarrage répété de plusieurs véhicules et le stockage de carburant se passe bien du premier coup et les choses s'enchaînent vite. Soit, scénario le plus probable, il y aura encore quelques écueils et il faudra attendre plus d'une tentative pour y arriver. Alors, petite parenthèse, mais on peut aussi espérer que tout soit accéléré par les premiers essais à échelle réduite avec les Starship V2 un peu moins puissants, mais il faut craindre qu'il n'ait pas non plus la puissance pour ces essais. Car de toute façon, pour tester ces technologies à grande échelle, avec le besoin de 8 à 15 vols de ravitaillement selon les estimations, il faudra impérativement que SpaceX maîtrise d'abord la réutilisation des Starship, qui elle aussi devra encore attendre au moins plusieurs mois. Et je ne parle pas d'en récupérer un, mais de le faire revoler et idéalement à quelques reprises. Dans tous les cas, tabler sur un vol à vide l'année prochaine et un vol habité mi-2027 pour Artemis 3 est probablement un peu trop optimiste. Si le programme avance de façon parfois spectaculaire, les systèmes les plus complexes et sensibles doivent encore décoller, et s'ils venaient à donner du fil à retordre à SpaceX, on pourrait voir le véhicule prendre 1 an ou 2 de retard facilement. En un mot commençant, le Starship lunaire avance bien. Très bien, mais il est tributaire du restant du programme, qui a encore énormément de progrès à faire malgré de belles avancées au cours des 6 dernières années. Mais tout ça est bien, j'en reparlerai encore avec vous au fur et à mesure, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.